Alors bonjour, nous voici dans un nouvel épisode de Psychologie de comptoir d'Alain Scolari. Bonjour à tous et merci de nous suivre comme d'habitude. Alors dans cet épisode, on va surtout discuter du sentiment d'exister, de qu'est-ce qui fait que l'homme a ce sentiment de vie, d'envie de vivre, d'avancer, de se dépasser, et surtout aussi pourquoi il ne se suffit pas simplement à vivre. Parce qu'en fait, l'existence, le terme existence, ça vient du latin existere, qui signifie bien, en fait, ça signifie sortir de son état, sortir de sa simple condition. Et en fait, on le voit au quotidien, parce qu'en fait, l'homme, nous tous, toi comme moi, on a ce truc de je sais pas pourquoi, je me suffis pas, j'aime pas l'ennui, j'aime pas tourner en rond, il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours être dans le mouvement. Il y a un peu même cette peur parfois de l'emploi du temps vide, etc. Donc en fait, cela nous montre que juste vivre, vivre bêtement, vivre simplement, ça ne nous satisfait pas. L'être humain, il a cette caractéristique, ce besoin de toujours vouloir en faire plus. Il faut que ton corps, que le mien, que ton esprit, que mon esprit, en fait, ait toujours cette vibration. Dès qu'on ne se sent pas vibrer, dès qu'il n'y a rien qui résonne en nous, et bien du coup, on a l'impression de s'éteindre, et là, on cogite, on rumine, on se sent moins bien dans notre peau. Et ça, on le voit parce que chacun à notre manière, on a nos activités de prédilection qui nous font vibrer, que ce soit la nature, l'amour, le sport, la mode, la beauté, pour certains même l'extrême, les ports extrêmes, la dangerosité, la vitesse. On a tous un peu des activités, des champs d'action dans lesquels on a réellement cette résonance et cette vibration. Mais pourquoi ? Pourquoi on a cette nécessité ? Pourquoi on a ce besoin ? En fait, l'homme, il a quelque chose en plus que les autres êtres vivants, c'est qu'il a une conscience. Et cette conscience passe par la parole. C'est-à-dire qu'on a conscience de la vie. On a conscience de nous-mêmes. On a même conscience d'avoir conscience. Et cela, c'est par rapport au langage. C'est-à-dire que notre rapport au monde est dirigé par le langage. Et à partir du moment que pour interagir avec le monde, on est obligé de parler, de passer par la parole et par le mot, et bien du coup, ce rapport au monde est biaisé. Il n'est plus du tout instinctif, intuitif. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel animal, le rapport au monde, il est basé sur l'instinct. Nous, notre rapport au monde, il est basé par la parole qui prend le pas sur l'instinct. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment qu'on parle, on se parle. Donc du coup, on doute, on rumine, et on se fait beaucoup moins confiance. On a beaucoup moins confiance en notre nature, à nos intuitions, à nos émotions. Et à partir de là, eh bien, on fuit un peu cette sensation de naturel et de vibration. On se fait moins confiance, en d'autres termes, à cause des mots. Mais surtout, qu'est-ce que cela veut dire ? Si on se rend compte que notre nature, c'est de sortir de notre état, c'est de toujours en vouloir plus, ça signifie qu'on est obligé de créer notre vie. On est obligé d'être maître de notre destin et responsable de ce qui nous fait vibrer. On apprend que tant qu'on ne vibre pas, on s'éteint, on vit moins bien. On a besoin d'exprimer nos émotions. On a besoin de se sentir vivre, que ce soit l'esprit ou le corps. Et oui, parfois cela fait peur. Parce que c'est vrai, on a peur de ne pas être à la hauteur de notre vie, on a peur d'échouer, on a plein de peurs, ça on verra, vous pouvez les noter dans les commentaires, mais on verra ça dans une autre vidéo. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est cette notion de dépassement, cette notion de sortir de notre condition, parce que tout le reste de notre réaction va être basé là-dessus. Que ce soit l'alpiniste qui monte sans corde, que ce soit Jacques Kerouac qui était sur la route, que ce soit Jack London qui prenait des trains en marche, que ce soit la femme qui vit et travaille corps et âme pour l'amour de ses enfants, que ce soit le professionnel ou le dirigeant d'entreprise qui se met corps et âme dans son entreprise, à chaque fois c'est pour répondre à ce besoin d'exister, à ce sentiment de vie et à cette nécessité de se dépasser. Donc on peut résumer entre autres que la vie, pour l'être humain, c'est cette sensation. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Je vous remercie
On pourra aller plus loin les prochaines fois. Je vous dis à bientôt et vous souhaite bonne route.